Le nouveau Parti démocratie directe qui est enregistré à Élections Québec depuis le mois de mai dernier a recruté une candidate dans Portneuf, une femme de Saint-Raymond, Karine Simard. Karine Simard a été candidate pour le Parti libre du Canada lors des dernières élections fédérales de 2021 dans la circonscription de Québec et elle a aussi été candidate aux dernières élections municipales à Saint-Raymond. Mère de 3 enfants, elle étudie actuellement pour devenir infirmière auxiliaire. On compte 28 candidats et candidates pour l'organisation, justement. Et le chef, c'est M. Jean-Charles Cléroux, qui est candidat dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Et justement, pour nous en parler du parti, on reçoit ce soir en studio Mme Karine Simard. Bonsoir, Karine, vous allez bien? Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation, M. Beausoleil. Bien, ça fait plaisir, justement. Vous avez pris le temps d'aller chercher vos électeurs, en fait. Oui. C'est quand même une centaine de signatures que ça prend, Oui, je pense. ça prend 100 signatures, mais on en ramasse toujours plus parce qu'on sait qu'il y en a toujours qui sont rejetés, soit par illisibilité ou les gens n'ont pas fait leur changement d'adresse. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous présenter en politique provinciale cette année dans le comté de Portneuf? Tout a commencé, je vous dirais, quand j'étais jeune. Moi, chez moi, la politique, j'écoutais ça avec mon père. Le Salon Bleu, André Arthur, Max Monod. Donc, les débats étaient très, très, très animés. Puis on avait le droit à un droit de parole, la libre expression. Puis j'ai toujours été fascinée. J'ai pensé aller étudier en sciences politiques. Mais bon, le chemin a fait que je me suis ramassée un petit peu ailleurs. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me chercher justement en 2021 pour les élections fédérales. Et puis, j'ai sauté. Mm-hmm. Le Parti libre. Qu'est-ce qui vous a attiré justement du Parti libre du Canada? Bien, en fait, c'est les valeurs. Hein? Quand on choisit de faire partie d'un parti, c'est de rejoindre nos valeurs et nos convictions. Donc, moi, c'est ce qui m'a amené à aller à Parti libre Canada. Et justement, quelle valeur vous a attiré? Bien, la valeur de la liberté, pas de ligne de parti déjà toute construite, avoir le droit à nos opinions, à nos idées aussi, d'amener la pierre à l'édifice, tout simplement. Ça, c'était le Parti libre du Canada? Oui. OK. Oui. Et là, vous avez décidé de vous présenter au provincial? Oui. En fait, dans Portneuf, oui. Mais pour un nouveau parti aussi. Oui. Mais au fait, Parti libre Canada est devenu Parti libre Québec. OK. Mais pour des raisons telles que, bon, les lois électorales et tout ça, a été dissous et a émergé Démocratie directe. Parce que Parti libre Canada voulait avoir un parti pour aussi le provincial, okay. Pas juste le fédéral. Okay. Et pour les municipales, quand je me suis présentée, il était comme trop tard au niveau du DGEQ pour se présenter en tant que parti, donc je me suis présentée comme indépendante. OK. Voilà. Et parlons justement de ce parti Démocratie directe. Qu'est-ce qui vous attire justement dans tout ça, là? Bien, je crois que le mot le dit, hein, démocratie. Donc, moi, je crois que la démocratie, c'est très important. Au Québec, je crois qu'on n'en a pas assez. Nous, notre principe, c'est d'amener comme on fait en Suisse. En Suisse, vous savez que ça fait 150 ans qu'ils marchent avec la démocratie. Les Suisses vont voter 4 à 5 fois par année. Donc, ça inclut des référendums. Donc, s'il y a des projets de loi, des lois, les gens, ils peuvent aller donner leur opinion. Soit un oui, soit un non. Donc, c'est vraiment le peuple qui est au cœur des décisions. Et c'est vraiment ce qu'on veut amener ici au Québec. Ça a déjà commencé dans d'autres provinces du Canada présentement, ça se développe, mais nous, on veut vraiment l'implanter ici. Tout ce qui est hiérarchique, organisation du gouvernement, nous, on voudrait défaire ça. C'est moi qui est élu, c'est moi qui décide. Là. Nous, pour nous, c'est pas notre ligne de parti. C'est vraiment les citoyens. On veut que les citoyens s'impliquent. Parce que le citoyen, il y a le devoir et il y a la responsabilité aussi. Et il y a le pouvoir de dire oui ou non. Et quel est le pouvoir maintenant du député? Celui qui est élu, quel est son pouvoir? Député, pour nous, c'est plus un porte-parole. On se voit comme des porte-paroles. Donc, des représentants du peuple, la voix du peuple. Donc, déjà, on a commencé sur notre plateforme. On peut déjà mettre des suggestions. Et il y a des gens qui peuvent faire des propositions et on peut déjà appuyer
des propositions qui sont déjà sur le site Internet. Sur différents sujets? Est-ce que sur différents sujets, santé, justice, économie, environnement, de tous les secteurs. Et puis les gens peuvent appuyer ces propositions ou peuvent en faire eux-mêmes. C'est ouvert à toute la population et c'est gratuit. On utilise beaucoup le référendum comme principe de consultation? Oui. Oui, comme je vous dis, les Suisses votent à peu près 4 à 5 fois par année sur différents sujets. C'est sûr qu'on s'entend qu'à Portneuf, s'il y a un enjeu au niveau d'un parc, on ne demandera pas à la province au complet de donner leur opinion. On va y aller par comté. Une consultation. Une consultation par secteur, exactement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en Suisse. Mais nous, on veut l'emmener ici et l'adapter à notre Québec. Parce qu'on a des belles ressources ici. Puis on a des gens très intelligents, puis on a des talents. Puis on veut les mettre en œuvre. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez développé un programme pour l'éducation, l'économie, la santé? Est-ce que vous avez développé justement une plateforme à ce niveau? Oui, tout est sur la plateforme. Moi, je suis plus au côté santé parce que, bon, je suis dans le domaine de la santé, mais l'économie, vous pouvez aller voir. Au niveau de l'éducation, on parle beaucoup de prévention. Quand on parle qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent d'anxiété, bien, on parle peut-être de mettre des cours de méditation dès la maternelle, la prévention au niveau de l'alimentation. Donc, on y va beaucoup à ce niveau-là et les gens peuvent venir renchérir s'ils ont une meilleure proposition. Moi, c'est sûr qu'en santé, les gens qui me disaient beaucoup, c'est dommage parce que moi, je vais voir un acupuncteur, mais c'est pas payé par la RAMQ. Donc, nous, on veut mélanger la médecine traditionnelle et la médecine douce et les marier ensemble, que les gens aient le choix. Ça, c'est important que les gens aient le choix. Moi, je crois que c'est moins coûteux d'aller voir un acupuncteur qui coûte peut-être autour de 100 $ que de déplacer un médecin. Après ça, de déplacer un orthopédiste, mettons, pour une épaule. Des fois, c'est des choses qui peuvent se régler avec des médecines douces. Et ça, on veut amener ça aussi. Au niveau santé aussi, l'autonomie des personnes âgées, mettre plus de services à domicile. Donc, libérer des lits aussi dans les CHSLD. Oui. OK. Donc, est-ce que vous touchez aussi au niveau de la santé mentale? Comment vous voyez? Parce que dans Portneuf, en fait, il y a des enjeux assez précis. Est-ce que, de votre connaissance, justement, du comté de Portneuf, quels seraient les principaux enjeux, justement, à traiter là, pour le prochain gouvernement ou le prochain député ici? Bien, moi, je crois que la santé, comme je vous dis, c'est mon dada. Donc, pour moi, la santé, c'est sûr que c'est prioritaire au niveau de l'hôpital. Moi, je trouve pas ça normal que des gens soient obligés d'aller à Québec pour faire certains traitements. Donc, c'est sûr, on s'en souvient, il y a plusieurs années, l'hôpital de Saint-Raymond, il y avait des accouchements, il y avait des opérations qui se faisaient. Mais on a tout coupé ça. Donc, ce serait peut-être quelque chose à remettre. Et si on veut garder aussi les familles en région, c'est important aussi de développer pour les jeunes, mais de garder aussi pour les personnes âgées. Comme on appelle le choc des générations. Mais il faut les mettre ensemble. Il ne faut pas les traiter à part. Il faut les mettre ensemble. Service à domicile, beaucoup? Oui. Garder l'autonomie des personnes âgées, c'est très important. Très, très important. Au niveau de l'éducation, est-ce que vous avez une particularité par rapport aux autres? Comment vous trouvez le système actuellement? Est-ce qu'on devrait changer peut-être des cours? Ou comment vous voyez ça? Oui. Je vais vous donner un exemple. On croit qu'au secondaire, on devrait montrer comment faire un budget, connaître notre Constitution, connaître nos droits au travail. Ça, ce serait des choses qu'on devrait apprendre aux élèves. Parce que maintenant, oui, on a de la chimie, on a des sciences physiques, on a des maths, mais qu'est-ce qu'on a pour faire face à la vie, à l'école de la vie? Comme des cours de RCR aussi. Ça pourrait sauver des vies. Mais ça serait... Et est-ce que vous croyez... Parce qu'il y a une partie publique, mais aussi une partie privée. Comment vous voyez le privé, autant en santé qu'en éducation? Est-ce qu'on devrait être davantage complémentaire ou comment vous voyez cette... Bien, moi, je vous dis, M. Beausoleil, ça sera le public qui décidera, ça sera les citoyens, ça sera ceux qui votent, ça sera ceux qui paient des taxes et des impôts, qui décideront ce qu'ils veulent, ce qui est le mieux pour eux.
Et nous, on va y aller avec la majorité. OK. Et dans Portneuf, comment vous voyez aussi d'autres enjeux touristiques, mobilité? Oui, le transport, ça va être très, très important. Comment vous voyez ça, justement? Un transport plus public. Là, on sait qu'on a un autobus, oui, qui descend une fois et qui remonte une fois. Peut-être mettre un petit peu plus d'horaire pour desservir une plus grande clientèle. Donc ça serait un enjeu parce que le transport, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier à Québec et qui déménagent malheureusement à Québec pour aller étudier en ayant beaucoup plus de transport parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui ont des cours le soir ou des travailleurs, tout simplement. Ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Agricole, terres agricoles, comment... Est-ce qu'on doit davantage les protéger? Oui, parce que présentement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, mais les terres agricoles se font acheter présentement par une compagnie Pangea. Et puis, dans Portneuf, il reste environ 1000 agriculteurs de 40 ans et moins. Donc ça, c'est la relève. Et on est en train d'acheter leurs terres. Et c'est comprenable. Imaginez, vous avez 40 ans, vous avez une ferme, vous avez de l'agriculture. C'est un travail de séjour. C'est de donner une étoile à l'autre. Donc, c'est sûr que si une compagnie arrive avec une belle caisse de billets, c'est sûr qu'à 40 ans, c'est tentant de dire, je vais m'en débarrasser, puis je vais vivre une vie plus le fun, plus agréable, comme on peut dire. Donc, c'est en train de disparaître, les agriculteurs. Puis je pense que l'agriculture d'ici, c'est très, très important. Tu sais, quand on pense juste au Bleu-Lin de Neuville, on ne voudrait pas le perdre, il est tellement bon. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place avec l'accord des citoyens, c'est sûr, parce que les citoyens vont toujours être concernés. Et c'est notre slogan, le peuple au cœur des décisions. Donc, moi, je suis une porte-parole, c'est pas moi qui décide. Et même si moi, je serais contre un projet, mais que la population est pour le projet, je vais avec la population. Parlons de votre chef, c'est Jean-Charles Cléroux. Oui. Qui est-il? Jean-Charles Cléroux est un candidat qui était dans Parti libre Canada aussi. Okay. Et puis, qui finalement s'est retrouvé chef de Démocratie directe. Donc, il y a quelques personnes qui sont restées au cœur et qui ont développé Démocratie directe. Et Jean-Charles, c'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans la finance, planification financière, donc il s'y connaît beaucoup. C'est quelqu'un, comme je vous dis, de très généreux, de quelqu'un que même si on a une meilleure idée que lui, c'est correct, c'est bon, on l'apprend. C'est quelqu'un qui est de cœur, quelqu'un qui est d'écoute beaucoup aussi et de très disponible. Est-ce que vous rencontrez régulièrement les candidats ou dans cette campagne électorale? Je vous dirais, ça va. On se rencontre, mais ça va plus par section, comme Québec. Souvent, Montréal, ils descendent. Il y en a qui sont plus dans le nord et tout ça. Mais oui, on a fait quelques rencontres, mais on est en Zoom. Là. On est souvent en communication. On a des rencontres. Avez-vous l'impression que votre message passe, justement, à travers... De plus en plus. De plus en plus, parce que quand on prend le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce que la démocratie, là, les gens comprennent le pouvoir qu'ils ont entre les mains. C'est plus le pouvoir de consultation, en fait. C'est de consulter, puis le... Mais plus que ça, M. Beausoleil. Mais est-ce que c'est toujours 50+1 ou comment on détermine à un moment donné que... Ça, on a fait une ébauche. On a fait une ébauche parce qu'on s'est fait poser la question. Et advenant que, on aurait... 49, 51, est-ce qu'on refait un deuxième? Admettons que ça renverse la vapeur, est-ce qu'on refait un troisième pour trancher? Mais là, les gens disent, oui, mais ça coûte cher les référendums. Ouais. Mais en Suisse, avec la technologie qu'on a, c'est pas difficile de voter. Okay. On peut voter sur nos cellulaires, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Donc, c'est quelque chose de quand même relativement facile. Ouais, si les Suisses le font depuis 150 ans, je vois pas pourquoi nous, Québécois, on pourrait pas le faire. Donc, vous allez passer la fin de semaine, j'imagine, à rencontrer des gens. Oui. C'est à lundi. Oui, le 3 octobre, je vais être bien sûr au bureaux de vote. Alors, Karine Simard, candidate du Parti démocratie directe pour Portneuf, merci beaucoup. Merci beaucoup. De cet entretien et bonne fin de campagne. Merci beaucoup.